Non. 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 N-O-N. Non. Et oui, le mot non, c'est tellement un mot facile et pourtant tellement dur à dire de temps en temps. Aujourd'hui, on va parler d'un problème que la majorité des gens vivent dans la société, c'est le problème de ne pas oser s'affirmer. C'est le problème de ne pas vouloir faire de vagues. Et comme je dis tout le temps, le fait de savoir la raison du problème, le fait d'être conscient de qu'est-ce qui nous a amené à agir comme ça, peut que nous aider à résoudre ce problème. Donc on va voir dans cette vidéo tout de suite pourquoi on a tendance à ne pas s'affirmer, pourquoi on a tendance à ne pas oser affirmer qui on est et comment on peut résoudre ce problème. Allez, c'est parti. Je pense vraiment que l'origine de ce problème-là, de ne pas oser s'affirmer, de ne pas oser dire qui on est, vient de notre plus jeune enfance. Déjà, il faut se rendre compte que les enfants, avant qu'ils aillent à l'école, donc entre 1 et 3 ans, ils crient quand ils veulent crier, ils pleurent quand ils veulent pleurer, ils rigolent quand ils veulent rigoler, ils parlent quand ils veulent parler, et ils se soucient vraiment pas de ce qui se passe autour, ils font vraiment tout ce qu'ils pensent sans vraiment réfléchir. Et c'est vraiment quand l'enfant commence à aller à l'école, quand l'enfant commence à connaître la vie en collectivité, que ce comportement change. Pourquoi ? C'est parce que justement, dans cette vie en collectivité, on nous apprend à pas parler fort, on nous apprend à se tenir comme il faut, à se tenir tous de la même manière. On se fait engueuler quand on parle trop fort, on se fait engueuler quand on pose trop de questions, on se fait engueuler quand on n'arrive pas à faire quelque chose assez rapidement. On se moque de nous même quand on n'arrive pas à faire quelque chose. On se moque de nous quand on pose des questions qui peuvent être bêtes pour certains. Et donc pour éviter toutes ces situations de stress, de méconfort, il va y avoir tout un mécanisme interne qui va se faire, tout un mécanisme inconscient qui va se faire avant de passer à l'action. Et ce mécanisme-là, c'est 36 000 questions qu'on va se poser. C'est « Ah mais attends, si je fais ça, est-ce que c'est vraiment ce que la société attend de moi ? Et si je dis ça, que vont penser les gens ? Et si je fais ça, est-ce que les gens vont pas rire de moi ? » Et tout ce mécanisme-là inconscient qu'on a mis en place avant de passer à l'action, avant de dire quelque chose, ça a des répercussions sur nous. Donc au final, on ne s'affirme plus, on n'ose plus s'affirmer. On vit avec un masque. Donc le masque, ça va bien un moment, mais à un moment donné, il va vraiment falloir le casser pour redevenir qui on est. On n'ose pas dire non. On accepte des invitations qu'on aimerait refuser. On se refuse des choses qu'on aurait aimé faire mais qu'on ne fait pas parce que ce genre de choses-là, la société nous dit que c'est pas pour nous mais c'est pour une autre catégorie de personnes. On se refuse de dire qui on est, on se refuse de s'accepter comme on est, du coup on ne se respecte plus. On est vraiment le produit, on va dire, on est une conformité, on est vraiment dans la conformité, on est dans le petit moule que la société nous dit de faire, on est le petit mouton blanc, comme parmi tant d'autres, on est similaire à son voisin, on est similaire à ses amis, on est similaire aux gens qui nous entourent. Tout ça pour ne pas vivre des situations de jugement, ne pas vivre des situations de confort. Et là, moi, je pense qu'il faut dire un grand stop. Aujourd'hui, c'est terminé. Il est temps de s'affirmer. Donc aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, il faut oser dire non. Il faut oser dire qui on est. Il faut oser contredire quelqu'un si on n'est pas d'accord. Bien sûr, toujours en le respectant. Il faut oser dire son point de vue, même si le nôtre est complètement différent de tous les autres, de tous les points de vue des autres. Il faut oser poser des questions, même si peut-être que c'est une question débile pour certaines personnes, sauf que si vous posez cette question, c'est que vous en ressentez le besoin. Il faut le faire. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut arrêter de filtrer ses actions à travers le filtre de la société, mais il faut filtrer il faut faire l'action qui est le plus alignée avec ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. Donc si vous vous reconnaissez dans ces personnes-là qui respectent trop le moule, qui est trop rentrées dans le moule, qui est trop la conforme de la société, qui représente trop le stéréotype que la société nous demande d'être, je vous demande une chose. Dès à présent, prenez conscience de toutes les réponses ou toutes les actions que vous apportez. Et avant de passer à l'action, avant de dire ce que vous pensez, analysez-le. Et posez-vous une question. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire ? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux dire ? Ou
est-ce que cette réponse-là a été modifiée à travers le filtre de la société? Si jamais c'est la première question, si jamais c'est la première réponse, excusez-moi, donc si jamais c'est la première réponse que c'est vraiment ce que vous avez vraiment envie de faire ou ce que vous avez vraiment envie de dire, ce que vous pensez vraiment, dans ce cas-là, foncez. Par contre, si jamais vous vous rendez compte que c'est pas vraiment la réponse que vous aimeriez dire au fond de vous, mais que c'est une réponse un peu détournée pour respecter, pour répondre à ce que la société attendait de vous ou de cette action-là, ne passez pas à l'action. Repensez un peu, remettez les choses en place, modifiez l'action pour que ce soit en concordance avec ce que vous pensez à l'intérieur de vous et après agissez. Et là, vous allez voir, c'est vraiment le fait de prendre conscience de ça. Donc déjà, ça va être dur au début. Il va pas y avoir beaucoup de changements, ça va vous demander beaucoup d'efforts. Mais par contre, plus vous allez le faire, plus ça va devenir naturel. Et au fil du temps, ça va se transformer pour que les pensées que vous transmettez, que les actions que vous allez faire soient vraiment en direct avec ce que vous avez vraiment à l'intérieur de vous. Donc en fait, ça va devenir une nouvelle habitude. Donc ça va remplacer l'ancienne habitude qui était mauvaise. Et donc, je vais vous donner un petit truc qui pourrait vous aider dans ce processus-là de conscientisation. C'est que dites-vous que peu importe ce que vous allez faire, peu importe ce que vous allez penser, de toute façon, il y a toujours des gens qui vont vouloir redire quelque chose. Il y a toujours des gens qui vont vous reprocher quelque chose. Il y a toujours des gens qui vont vous dire qu'il fallait faire différemment. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je viens de me rappeler une histoire qui illustre vraiment ce que je viens de dire, donc je vais vous la partager tout de suite. Le fils de Nasreddin. Le fils de Nasreddin avait 13 ans. Il ne se croyait pas beau. Il était même tellement complexé qu'il refusait de sortir de la maison. « Les gens vont se moquer de moi », disait-il sans arrêt. Son père lui répétait toujours qu'il ne fallait pas écouter ce que disent les gens parce qu'ils critiquent souvent à tort et à travers. Mais le fils ne voulait rien entendre. Nasreddin dit alors à son fils « Demain, tu viendras avec moi au marché. » Fort tôt le matin, ils quittèrent la maison. Nasreddin Hodja s'installa sur le dos de l'âne et son fils marcha à côté de lui. À l'entrée de la place du marché, des hommes étaient assis à bavarder. À la vue de Nasreddin et de son fils, ils lâchèrent la bride à leur langue. « Regardez cet homme, il n'a aucune pitié. Il est bien reposé sur le dos de son âne et il laisse son pauvre fils marcher à côté. Pourtant, il a déjà bien profité de la vie. Il pourrait laisser la place aux plus jeunes. » Nasreddin dit à son fils « As-tu bien entendu ? Demain, tu viendras avec moi au marché. » Le deuxième jour, Nasreddin et son fils firent le contraire de ce qu'ils avaient fait la veille. Le fils monta sur le dos de l'âne et Nasreddin marcha à côté de lui. À l'entrée de la place, les mêmes hommes étaient là. Ils s'écrièrent à la vue de Nasreddin et de son fils. « Regardez cet enfant, il n'a aucune éducation, aucune politesse, il est tranquille sur le dos de l'âne, alors que son père, le pauvre vieux, est obligé de marcher à pied. » Nasreddin dit à son fils « As-tu bien entendu ? Demain, tu viendras avec moi au marché. » Le troisième jour, Nasreddin Hodja et son fils sortirent de la maison à pied en tirant l'âne derrière eux, et c'est ainsi qu'ils arrivèrent sur la place. Les hommes se moquèrent d'eux. « Regardez ces deux imbéciles, ils ont un âne et ils n'en profitent même pas. Ils marchent à pied sans savoir que l'âne est fait pour porter les hommes. » Nasreddin dit à son fils « As-tu bien entendu ? Demain, tu viendras avec moi au marché. » Le quatrième jour, lorsque Nasreddin et son fils quittèrent la maison, ils étaient tous les deux juchés sur le dos de l'âne. À l'entrée de la place, les hommes laissèrent éclater leur indignation. « Regardez ces deux-là, ils n'ont aucune pitié pour cette pauvre bête. » Nasreddin dit à son fils « As-tu bien entendu ? Demain, tu viendras avec moi au marché. » Le cinquième jour, Nasreddin et son fils arrivèrent au marché portant l'âne sur leurs épaules. Les hommes éclatèrent de rire. « Regardez ces deux fous, il faut les enfermer. Ce sont eux qui portent l'âne au lieu de monter sur son dos. » Et Nasreddin Hodja dit à son fils « As-tu bien entendu ? Quoi que tu fasses dans ta vie, les gens trouveront toujours à redire et à critiquer. Il ne faut pas écouter ce que disent les gens. » Donc voilà, j'espère que cette histoire vous parle aussi bien qu'elle me parle à moi. Et c'est vraiment quelque chose, le fait de se rappeler de cette histoire-là va vraiment vous aider dans ce processus de changement, de filtrage des actions et des pensées. Donc j'espère que ça va vous aider. Et donc au final, la moralité un peu de cette histoire, c'est vraiment de remettre le cœur à sa place de chef, c'est le boss. Le boss, le patron, c'est le cœur. Et le cerveau, de le remettre à la place
de l'ouvrier, parce que c'est vraiment ça, donc c'est vraiment la place de l'ouvrier qui doit agir, qui doit exécuter les désirs du chef, donc les désirs du cœur. Allez, je vous souhaite une bonne journée et surtout, passez à l'action.